Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Shalom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bienvenue dans la maison de l'Éternel. Nous sommes à la main puissante de l'Éternel. Nous sommes rassemblés ce soir pour notre culte d'adoration, d'action de grâce. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour louer Dieu, le célébrer et en même temps pouvoir prier. Prier parce que Dieu nous recommande de prier. Alors, je viens confier ces temps et ces moments entre les mains de l'Éternel. Seigneur, tu es Dieu, c'est toi le roi de gloire. Tu es ces dieux merveilleux que nous élevons et que nous magnifions. Ces dieux merveilleux vers qui nous venons avec tout ce que nous sommes pour crier haut et fort tes bontés, tes merveilles dans nos vies. Merci Seigneur parce que tu es ces dieux amour qui nous a fait grâce, la grâce et les dons de vie que nous avons en ce jour. Seigneur, tu t'es penché sur nos maisons, tu t'es penché sur nos existences et tu nous as renouvelé le souffle de vie. Nous venons, Seigneur, te remercier. Nous venons te rendre grâce pour ces bienfaits. En ce soir, Seigneur, en ces lieux, nous voulons que tu prennes le contrôle de toutes choses. En cet instant, nous voulons que tu sois Dieu. Dieu qui prenne la direction de toutes choses. Dieu qui est au contrôle de chaque chose qui va se dérouler en ces lieux. Seigneur, nous voulons que ta grâce, Seigneur, puisse descendre sur chacun de tes serviteurs et servantes, Seigneur, en ce soir. Seigneur, que ton onction, que le Saint-Esprit puisse prendre place au milieu de nous. Que le Saint-Esprit puisse se manifester en ces lieux et dans la vie de chacun des personnes qui nous suivent, Seigneur, et des personnes qui sont en ces lieux. Toi, le roi de gloire. Nous venons te confier, Seigneur, nos vies, nos familles, nos maisons. Nous venons te confier, Seigneur, tes enfants qui nous suivent au travers des réseaux sociaux partout dans le monde. Toi, le roi de gloire. En ce moment, Seigneur, rien ne va empêcher ta gloire de venir, Seigneur, au milieu de nous. Rien ne va empêcher, Seigneur, ta main de pouvoir agir au milieu de nous. Parce que toi, Dieu, tu es Seigneur, tu es ces rois de gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu portes ces noms qui a été élevé au-dessus de tout nom. Des noms, Seigneur, devant lesquels rien ne résiste. Alors, Seigneur, nous avons foi. Nous avons cette foi ferme, Seigneur, que ce moment sera un temps, Seigneur, où nous allons, Seigneur, recevoir de toi des bonnes choses. Sois loué, sois célébré, sois magnifié. Nous avons ainsi prié par ce nom merveilleux et majestueux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais nous inviter tous à prendre une bonne posture pour que nous puissions adorer notre Dieu. Il est ce Dieu qui mérite louange, honneur et adoration. Peu importe les situations que nous traversons, il reste Dieu. Peu importe ce que nous voyons, lui reste Dieu. Il est le roi. Il est ce roi qui est au-dessus de tout royaume. Il n'y a rien de comparable à notre Dieu sur cette terre. Il n'y a rien de comparable à Jésus-Christ. Alors ces rois méritent que nous venons en tout temps l'adorer, en tout temps l'élever. Alors pour ceux qui les peuvent, qu'ils adorent avec leurs paroles, et la chorale va nous conduire dans ces temps.
nous avons notre passage, que ce soit sur toi,
Dieu. Tu es Dieu qui nous aime, tu es Dieu qui nous touche. C'est toi le roi de gloire. Tu es merveilleux, tu es glorieux. Tu es merveilleux, tu es glorieux. Nos larmes sont asséchées parce que nous avons conscience de cet amour. Nous avons conscience de cet amour que tu nous portes, Seigneur Jésus-Christ. Nous savons combien tu nous aimes. Nous savons combien tu nous aimes. L'œuvre de la croix est là pour nous le rappeler. L'œuvre de la croix est là pour nous le montrer. Nous n'avons trouvé sur cette terre des hommes, personne capable de tel sacrifice et de l'amour, Seigneur. Éternel de cet amour, nous ne trouvons personne. Alors, Seigneur, reçois la louange, l'adoration. Reçois la louange et l'adoration parce que tu es Dieu. Parce que tu es roi, tu es éternel. Nous venons devant toi. Nous venons devant toi, Seigneur. Possible de vivre la gloire passée, de reprendre encore, évitant la mal cachée. C'est possible.
de l'espoir pour une sœur. La grâce est encore là. La grâce est encore là pour toucher nos vies, pour transformer ce que nous sommes, pour faire de nous de nouvelles personnes en Jésus-Christ, pour renouveler tout ce que nous sommes, pour renouveler tout notre être. La grâce est encore disponible. C'est encore possible. C'est encore possible. Tout ce qui nous est demandé, c'est de croire. C'est de croire que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est ce Dieu qui transforme nos vies. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cet amour de toi. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce Seigneur qui est encore disponible pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Toi le roi de gloire. Merci Seigneur pour ton amour. Amen. 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 Maintenant, je viens vers vous pour vous apporter une exhortation. Donc, je souhaiterais vous parler aujourd'hui de la persévérance. Persévérance dans la prière. Nous venons de passer des moments difficiles, des moments où nous avons été privés de notre liberté, des moments où nous avons été privés de beaucoup de choses. Et je pense que pour chacun d'entre nous, cela nous a donné conscience de tout ce que Dieu nous accorde. Cela nous a donné conscience des bienfaits qui sont en nous. Nous avons tendance à croire que tout est acquis, que la vie nous est due, que tout ce que nous avons est notre droit. Mais je pense que ces moments a réveillé une personne pour lui faire comprendre que c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. C'est Dieu qui donne toutes choses. C'est lui qui est amour. C'est lui qui est merveilleux. Et c'est lui que sa miséricorde qui est sur nous. Alors pendant ce moment de confinement, nous avons, pour nous, enfants de Dieu, nous avons été dans la prière. Dans la prière pour chercher la face de Dieu. Parce que c'était un moment de peur. Cette maladie a ramené la peur. Cette maladie est venue secouer, a ébranlé beaucoup de personnes. Et j'espère pour beaucoup d'entre nous, nous a beaucoup plus ramené vers Dieu. Alors moi, je viens vous parler de la persévérance. Je viens demander à une personne de rester encore au contact de cette relation qu'il a créée avec Dieu. La persévérance, qu'est-ce que c'est la persévérance? La persévérance, c'est dit d'une personne qui persévère. C'est qui une personne qui persévère? Une personne qui persévère, c'est une personne qui résiste. Une personne qui persévère, c'est une personne qui est tenace. Une personne qui persévère, c'est une personne qui reste dans la constance. Nous voyons dans la parole de Dieu, dans les livres d'Éphésiens 6, 18. Nous allons le lire rapidement. Nous allons dans Éphésiens 6, au verset 18. La parole de Dieu nous dit: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La parole de Dieu nous recommande de faire des prières, de continuer à prier, de chercher Dieu et de les faire avec une entière persévérance. Donc, en ce soir, je viens dire à une personne: reste proche de Dieu, accroche-toi à l'Éternel. Même si les situations s'élèvent, même si les montagnes sont au-devant de nous, ne laisse pas tomber ces dieux merveilleux. C'est Dieu qui est là. Il nous dit dans sa parole de continuer à persévérer et de persévérer avec, de continuer à prier, et de prier avec une entière persévérance. Donc, de ne pas lâcher. Je viens exhorter une personne, je viens dire à une personne de ne pas lâcher, de continuer à résister. Peut-être que la situation s'est empirée. Peut-être qu'au moment de ces confinements, ta situation a changé. Elle est devenue peut-être plus pire qu'elle était avant. Mais je viens te dire de ne pas lâcher. Ne lâche pas prise. Continue, résiste. Résiste. La parole de Dieu nous dit quelque part: résiste au diable et il fuira loin de toi. Alors ce soir, je viens t'exhorter à la persévérance. Persévère dans la prière. Prends le temps de pouvoir prier Dieu. Prends le temps de pouvoir entrer en communion avec Dieu. Prends le temps de demander à l'Esprit Saint de pouvoir te parler. À l'Esprit Saint de pouvoir te révéler ce que tu es, ce que tu dois faire, comment tu dois marcher en lui. Tout cela, c'est en restant
dans la présence de l'Éternel. Chose que dont je viens vous parler aujourd'hui. Je viens encourager un frère, une sœur à garder cette relation, à garder cette motivation, parce que le monde est là pour nous décourager. Les situations que nous traversons sont là pour nous décourager. Mais je vous dis à une personne de ne pas se décourager. La parole de Dieu nous le montre dans Actes 12, 5. L'Église n'a cessé de prier, d'adresser des prières pour l'apôtre Pierre. Il n'a cessé d'adresser des prières à l'Éternel pour l'apôtre Pierre. Donc, de cette même façon, nous aussi, nous ne devons pas arrêter. Nous ne devons pas arrêter de prier. Nous ne devons pas arrêter d'adresser à Dieu des prières. Et nous les voyons encore dans la parole de Dieu. Il y a un de ses serviteurs qui s'est levé dans la prière. Et nous parlons du prophète Élie. C'est dans les livres de un roi, je pense. Le prophète Élie a fermé, a empêché la rosée et la pluie de tomber dans les pays où il habitait. Parce qu'il a dit qu'il était le serviteur de Dieu. Il a dit qu'il était le serviteur de Dieu et que sa parole était la seule qui allait se réaliser. Et il a empêché la pluie de tomber pendant des années. Mais après, pour que la pluie revienne, les prophètes ont persévéré dans la prière. Nous les voyons dans les livres de 1 roi 18. Vous pouvez commencer à partir du chapitre 41 jusqu'au chapitre 44. Et là, nous le voyons en train de prier. Il est monté au sommet du mont Carmel. Et il s'est penché contre terre et il s'est mis à prier. Il a prié sans cesse. Il a prié. Et à chaque fois qu'il redescendait, il envoyait son serviteur pour aller voir si la pluie arrivait. Et c'est au bout de la 7e fois, comme la Bible nous dit, que son serviteur lui a dit qu'il a vu un nuage s'est formé qui avait la taille d'un poing. La taille d'un poing. Donc j'invite une personne à pouvoir s'élever. J'invite une personne à tenir ferme. J'invite une personne à résister et à continuer dans cette constance des prières. La prière est cette chose qui nous protège. Nous ne voyons peut-être pas ce qu'elle détruit. Nous ne voyons peut-être pas les effets des prières que nous faisons. Mais je vous assure, mes frères et sœurs, cette prière est la prière qui fait que nous soyons encore là. La prière que nous faisons, c'est cette prière qui nous permet encore d'avoir cette grâce. Comme les paroles de la chanson que nous venons d'entendre l'ont très bien exprimé. La grâce est encore disponible. Et la grâce que nous avons au quotidien, rien que les souffles de vie, cette grâce-là, c'est parce que nous nous levons, nous prions. Il y a des choses qui se dressent contre nous, qui ne nous atteignent pas, parce que nous sommes encore dans la prière. Nous ne voyons pas toujours toutes les batailles auxquelles nous faisons face. Donc, je viens inviter une personne à tenir ferme. Tenir ferme, comme nous chrétiens nous le disons, soyons des Habakkuk. Donc, c'est les versets du livre des Habakkuk au premier chapitre, où nous voyons le serviteur de Dieu dire, Habakkuk 2.2, ouais, là, Habakkuk chapitre 2, le verset 1er, déjà, nous dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. J'ai veillé pour voir ce que l'Éternel nous dirait. Donc nous devons veiller. Nous devons veiller. On reste à notre poste. On reste dans la constance. On ne bouge pas. On dure dans la prière. On résiste dans la prière. On tient ferme. Et dans le verset 3, on nous dit car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc la récompense de tous ceux qui sont dans la persévérance, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Dieu nous l'a dit qu'il n'accomplit que ce que lui dit pour nous. Alors, il ne se répand pas de ses paroles.
Dieu t'a donné une promesse. Dieu t'a dit qu'il allait te restaurer. Dieu a dit qu'il allait transformer ta vie. Dieu a dit que tu allais guérir. Dieu a dit que tu allais avoir des enfants. Dieu a dit que tu allais avoir un mariage. Alors ce soir, je viens t'inviter à devenir Habakkuk, à tenir ferme, à rester à ton poste, à garder cette position, à rester dans la constance. J'invite une frère et une sœur à persévérer dans la prière. J'invite une personne à rester debout. Peu importe la tempête, restons debout dans la prière. Faisons confiance à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Seigneur. Dans la parole de Dieu, dans Habakkuk 3, on nous dit, même si elle tarde, attends-la. Ne bouge pas. Ne fléchis pas. Ne te lamente pas. Ne pleure pas. Mais reste concentré. Et persévère dans la prière. Persévère dans la prière et tu auras la récompense que Dieu t'a donnée. Tu recevras l'exaucement de tes prières. Tu recevras l'exaucement de tes prières. Alors ce soir, mon frère, ma soeur, c'était la petite exhortation que j'avais à vous apporter. La conclusion est que restons à nos postes. Restons à nos postes. Persévérons dans la prière. Restons constants. Que les situations de nos vies ne nous fassent pas chavirer. Que les situations de nos vies ne nous éloignent pas de Dieu. Restons dans la constance. Restons dans la constance. Peut-être ta bénédiction tarde. Mais la parole de Dieu dit attends-la. Attends-la car elle s'accomplira certainement. Amen. Donc voilà ce que j'avais à apporter à une personne. Voilà ce que j'avais à apporter à celui qui pleure, à celui qui ne trouve plus de solutions, à celui qui s'est dit que mes prières ne sont pas entendues. Prends espoir, relève-toi, prends courage et continue à persévérer dans la prière. Continue à rester encore plus proche, à rentrer dans cette relation, à rentrer dans ces liens avec Dieu, à la construire, à l'approfondir, en attendant que l'accomplissement qu'il t'a réservé puisse arriver. J'espère que cette parole est arrivée dans une vie. J'espère que cette parole est arrivée dans une maison. J'espère que cette parole a touché une personne. Amen. Voilà ce que je vous avais à vous dire en cette soirée. Que Dieu vous bénisse. Restez des Habakkuk. Encore une fois, restez des Habakkuk. Restez à votre poste. Tenez ferme. Tenez ferme. Peu importe les situations qui traversent dans nos vies. Peu importe ce que nous rencontrons. Donc, je vais inviter une personne à à se lever. Nous allons nous lever pour pouvoir nous lever dans la prière. Nous allons encore rappeler à ces dieux que nous sommes là dans la persévérance. Nous persévérons dans la prière et que nous n'allons pas arrêter. Tant que nous ne verrons pas l'exaucement, tant que nous ne verrons pas ce qu'il nous a promis s'accomplir, nous allons rester à notre poste. Là où toutes sortes de choses se sont levées, nous allons continuer à rester fermes. Nous allons rester fermes dans la bataille. Nous allons continuer à nous battre jusqu'à ce que l'exaucement nous soit donné. Jusqu'à ce que nous ayons la réponse de notre Seigneur. Jusqu'à ce que nous voyons la solution à ces problèmes compliqués. Nous allons rester debout, nous allons tenir ferme. Alors j'invite une personne à pouvoir louer Dieu et à pouvoir se lever et dire que la situation qui est devant moi, la montagne qui est devant moi n'est rien et que nous allons pouvoir détruire tout cela. Rester ferme dans la prière, combattre jusqu'à ce que nous voyons la solution. De reprendre en force, évitant la manne cachée. C'est impossible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. Tenir ferme, même si elle tarde, l'accomplissement, Seigneur, de ce que tu nous as dit, va arriver. De retrouver la joie brisée, d'oublier les souffrances de
l'espoir pour ceux qui croient. C'est encore possible. La grâce est disponible. Même quand c'est pénible, il y a des temps possibles. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient. Au nom de Jésus, c'est encore possible. C'est encore possible. C'est possible, ne pleure pas. C'est possible, ne pleure pas. La grâce est disponible et tu vas retrouver ce que tu as perdu. Tu peux retrouver les enfants. Tu peux retrouver ton mariage. Tu peux retrouver ton travail. C'est encore possible. La Bible déclare, je vous restituerai tous les temps, tous les années qu'ont dévoré la sauterelle. La grâce est disponible. Jésus-Christ vient ce soir pour répondre, pour donner une réponse à ta prière. Il te dit la grâce est disponible. La Bible dit quand vous priez, croyez que tout ce que vous avez demandé, en priant en mon nom, vous le verrez s'accomplir. Si tu avais perdu espoir, pour certains c'est l'âge, pour certains ce sont les circonstances, la réalité que tu es en train de traverser. L'Esprit te dit, la grâce est disponible. La grâce, c'est un mystère qui étonne les gens. Même le diable ne comprend pas le mystère qui est derrière la grâce. Ce soir, nous venons te dire, c'est possible. Tout ce que tu as demandé, Jésus-Christ vient te donner. Persévère.
ténèbres, c'est ténèbres. Là où les batailles, les cesses, les agrandis, là où les murs, les cesses, les montées, là où les batailles, les grands hommes, les enfants, Proclame la guérison, déclare la libération. La grâce est disponible ce soir. La grâce est disponible ce soir. La maladie prend ses bagages et sort. Sang de Jésus de Nazareth. Là où Seigneur, la vérité est installée. Dans la parole, tu nous dis, Seigneur, dans ton pays, il n'y aura pas les femmes stériles. Alors, la vérité prend les bagages, Seigneur, et s'en va. Là où, Seigneur, la pauvreté pourrait prendre place. Proclame la guérison, proclame la libération. Sang de Jésus de Nazareth. La pauvreté libère nos vies. La pauvreté libère nos maisons. Là où, Seigneur, a été rendu d'infini. Là où a été rendu d'infini personne. Nous déclarons au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est la liberté que nous recevons. Nous recevons la liberté, la libération au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci pour la grâce.
Merci Seigneur de rappeler à une personne. Merci Seigneur de rappeler à une âme, à un esprit, à un être que la grâce est encore disponible. Que la grâce est encore disponible pour chacun d'entre nous. Il suffit d'étendre la main à Christ pour la recevoir. Toi le roi de gloire, c'est Dieu merveilleux. C'est Dieu qui a été avec nous, Seigneur, au commencement de ce temps de prière. Seigneur, tu nous as parlé. Seigneur, tu as été Dieu au milieu de nous. Sois loué, sois célébré, sois magnifié. Merci Seigneur pour ce que nous avons reçu en ce soir. Nous rentrons encore avec cette ferme conviction que Seigneur, tous nos poids sont tombés. Parce que tu nous présentes cette grâce. Tu nous demandes seulement de saisir la main que tu nous tends. En ce soir, nous avons saisi encore une fois cette main. Nous nous attendons à rien d'autre qu'à toi, Seigneur. Alors fortifie Seigneur nos âmes, fortifie nos êtres. Nous avons cette volonté de tenir ferme. Mais c'est seulement aussi avec la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance que nous demandons. Afin, Seigneur, de rester toujours à tes côtés. Afin de pouvoir te suivre et te servir. Seigneur, je viens bénir la vie de chacun des personnes qui étaient avec nous pendant ce moment. Je viens bénir la vie de mon frère, de ma soeur. Je viens bénir, Seigneur, nos familles. Que tu sois ces dieux qui règnent au milieu de nos maisons. Que tu sois ces dieux qui restaurent toutes choses détruites, Seigneur, dans nos familles. Amen. En ces temps où, Seigneur, les mondes courent à sa perte. Mais nous savons qu'avec toi, nous ne sommes pas perdus. Amen. Nous savons que tu es Dieu dans nos vies, dans nos existences. Là où, Seigneur, nous pleurons, là où, Seigneur, nous avons toutes sortes de difficultés, nous savons qu'avec toi, nous trouverons des solutions. La grâce est encore disponible. Amen. La grâce est disponible dans la maison d'une personne. La grâce est disponible dans la vie d'une personne en ce soir. Reçois la main de Jésus-Christ. Persévère dans la prière. Amen. Reste constant. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Nous venons te confier cette nuit. Seigneur, cette nuit, nous voulons que tu sois le roi. Nous voulons que tu sois Dieu qui règne dans nos maisons. Amen. Nous voulons que Seigneur, ton esprit vienne prendre la place. Viens prendre la place au milieu de nous. Que ton esprit, Seigneur, puisse prendre totalement la place dans tout espace dans nos maisons. Nous déclarons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ sort dehors de nos maisons et va dans les lieux arides. Nous déclarons, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui a été préparé, installé, Seigneur, dans nos vies, dans nos environnements, pour cette nuit, Seigneur, soit détruit et anéanti. Que le Saint-Esprit prenne la place. Que ton feu, Seigneur, brûle dans nos maisons. Que ton feu, Seigneur, brûle dans la vie de chacun d'entre nous. Que ton feu, Seigneur, brûle autour de nos maisons. Que ton feu, Seigneur, éloigne tout agent du monde des ténèbres. Que tout plan qui va être préparé en cette nuit soit nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Tu nous dis dans ta parole, Seigneur, que toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet. Au nom puissant de Jésus. L'arme n'existe pas encore, mais tu dis toute arme qui sera forgée. Alors, Père éternel, là où est conçu des plans, là où se sont donnés des gens en rendez-vous pour pouvoir nuire dans nos maisons, Seigneur, les rendez-vous dont tu portes sur les sujets de mon frère, ma soeur, nos maisons, soient nuls et sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes anges viennent entourer nos maisons. Que tes anges gardiens viennent entourer nos maisons. Que l'action des anges soit présente dans la vie de chacun d'entre nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ange qui nous protège puisse se tenir l'épée levée. Qu'en cette nuit, que nous ayons un sommeil doux, agréable et réparateur. Dans ton amour, Seigneur Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire te reviennent en ce soir. Seigneur, tout ce qui est fait en ces lieux, tout ce qui a été dit, Seigneur, ce n'est que pour ta gloire. Que seulement ta gloire soit élevée au-dessus de toutes choses. Sois magnifié, sois célébré. Toi, le roi de gloire. Bénis nos vies. Bénis nos maisons, Seigneur. Toi, le roi de gloire. Toi, c'est Dieu merveilleux par qui nous avons prié. Toi,
Jésus-Christ qui a ces noms merveilleux et glorieux, ces noms qui a été élevé au-dessus de tout nom. Nous venons dire merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous bénissons l'Éternel pour ce moment de louange, d'adoration et d'intercession. Et la grâce des dieux est disponible. C'est ce que nous devons retenir. La grâce des dieux est disponible. Il nous demande de persévérer en lui parce que pour nous qui lui avons demandé, il a déjà exaucé nos prières. Nous avons déjà reçu ce que nous avons demandé. Donc je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Que Dieu vous bénisse. Et nous nous revoyons le dimanche pour notre culte dominical. Et nous vous invitons à venir nous rejoindre. Nous sommes toujours aux 4 rue Vasco de Gama. Que Dieu vous bénisse.